Ça faisait longtemps. Voilà, ça faisait longtemps. Pas plus tard qu'hier. Je pense que voilà, on va... On y prend goût. Voilà, on y prend goût. Donc, on voulait faire un live spontané ce matin parce qu'on voulait vous offrir des petits cadeaux. Ouais, on était dans une réunion de travail. Ouais. Voilà. Et on s'est dit, waouh, en fait, on pourrait proposer des petits cadeaux. Il y a Noël qui arrive. Donc, en décembre, on vous réserve aussi des petites surprises. Mais là, de manière vraiment très spontanée, parce qu'on ne l'avait pas décidé il y a encore 1 heure de ça en arrière. Donc, on a 2 cadeaux à vous offrir. Voilà. On commence par quoi? On le dit à la fin ou maintenant? Allez, on peut le dire maintenant. Ouais. Comme ça, ils resteront jusqu'à la fin. Voilà. Alors, nous, avec Cassie, on est hyper complémentaires dans notre approche de l'accompagnement et du coaching. On a des outils différents et c'est des outils qu'on a expérimentés, nous, de base. Ça a déjà transformé énormément de choses chez nous. Ça continue parce que voilà, c'est un travail au quotidien, des outils qui nous soutiennent au quotidien. Et aujourd'hui, justement, on aimerait vous offrir la possibilité aussi de tester, de remporter, de gagner une séance donc, avec toi d'hypnose et avec moi de Human Design. Tout simplement pour vous faire découvrir l'outil et vous aider voilà, dans votre quotidien sur des éventuelles problématiques que vous avez, etc. Toujours dans l'idée de vivre encore plus épanoui, heureuse et simplement alignée au quotidien. Ouais. Et là, l'échange qu'on avait ce matin, parce qu'on se donne des thématiques sur lesquelles on penche, on réfléchit, on se dit tiens, comment faire quand la personne rencontre telle problématique. Donc on est un petit peu dans le partage, échange de pratiques aussi. Et le sujet qui nous est venu, c'est souvent les clientes qui viennent à nous, c'est souvent pour un moment où ils se sentent perdus. Puis même nous, on a eu, on a encore ces moments où on dit mince. En effet, il faut suivre la voie du cœur, il faut suivre notre appel, mais comment faire quand on n'a pas d'appel? Voilà, on n'a pas d'appel, on est perdu, il y a comme un trop, je sais plus, limite on aurait envie de tout envoyer paître et dire à ce moment-là, comment on fait quand on se sent perdu, quand on se sent bloqué dans une vie où on n'a pas envie d'être, où on se sent à côté de notre vie, mais on ne sent pas non plus où est la vie qui nous attend. Parce qu'une fois qu'on sait, finalement, il y a déjà 80% du travail qui est fait. Même s'il y a des hauts, des bas, parce que ça fait partie de la vie, à un moment donné, quand on a notre ligne directrice, c'est simple, c'est comme si c'était notre ressource interne quand on se connaît, quand on sait se réguler aussi, quand on peut être un peu perdu, etc. C'est un peu notre refuge, en fait. Notre corps, notre corps, c'est ce que j'aime dire, c'est que c'est notre véhicule, véhicule pour toute notre vie. La personne qui va rester avec nous toute notre vie jusqu'au dernier jour, c'est nous. Donc, et c'est un vrai, on est notre propre allié, notre propre meilleur ami. Et c'est vrai que des fois, on peut être déconnecté du corps, déconnecté aussi parce que, comme tu disais, quand on est perdu, on peut avoir un brouillard mental qui fait que on ne sait même plus comment on s'appelle, on ne sait plus quoi faire, quelle décision prendre. On peut se faire happer aussi par tout ce qui est le regard des autres, la vie des autres, etc. Ouais. Alors qu'au final, c'est pas nous. Donc, ces 2 outils sont vraiment... Il y a plein de méthodes pour travailler sur soi, pour aller se connaître et se transformer son quotidien. Et retrouver sa direction, du coup, le sens de sa vie. Hein. C'est ça. Et du coup, ça reste quand même différent. Voilà, les outils que nous, on propose sont complémentaires et à la fois différents, mais c'est des outils transformateurs. Ouais, c'est transformateur et on va peut-être vous expliquer en quoi ils sont différents et complémentaires. Pour moi, il y a le côté... alors, le voyage, pour ceux qui nous rejoignent, coucou, on fait un live spontané et restez connectés parce qu'il y a un petit cadeau à gagner, des petits cadeaux à gagner. Donc, moi, je propose chaque mois des voyages que j'appelle voyages hypno-ressources. Donc, c'est inspiré de la pratique sur laquelle je me suis formée il y a maintenant presque une dizaine d'années, donc l'hypnose, mais c'est vraiment adapté à ma sauce. Voilà. Donc c'est des temps que je propose collectifs, en ligne, en très peu de temps, parce que ma mission c'est de régénérer le corps et l'esprit, vous permettre de régénérer votre corps et l'esprit en un minimum de temps. Donc en ligne, c'est très accessible aussi financièrement. Donc, et là, ce sont des voyages intérieurs, donc guidés, qui permettent de retrouver cet apaisement, cette sérénité, de lâcher le mental, le brouillard, pour aller reconnecter, mais ça se fait vraiment comme par magie,
à cette petite voix, VOIX, intérieure, mais qui va nous montrer de manière très claire notre voix. Puis si tu veux, je te ferai passer un petit témoignage hier. Moi, j'utilise ça. Et j'ai compris pourquoi, pour moi, ces temps-là étaient essentiels, voire, grâce à l'outil que tu vas présenter, j'ai compris que c'était pour moi, je dis bien, pour mon profil à moi, indispensable. C'est-à-dire, si je ne le fais pas, je vais me noyer dans la vie, V-I-E aussi, des autres. Et du coup, voilà, j'aimerais que tu parles justement de cet outil que tu m'as fait découvrir, c'était cet été, Human Design, qui est un petit peu comme l'hypnose. Ce sont des outils un petit peu, on dit, waouh, c'est magique, c'est de la pseudo-science. Pour moi, c'est pas à dire j'y crois pas, c'est à expérimenter. N'empêche que j'ai compris, moi, grâce à l'Human Design, pourquoi, pour moi, l'hypnose, les méditations guidées, etc., étaient indispensables. Donc, ça peut être vraiment la solution pour là, vous qui nous écoutez et qui disent en ce moment, je sens que ça avance plus, je tourne en rond, je trouve plus de sens à ma vie, voir le bout de ma vie, je perds confiance, je suis épuisée. Voilà, donc je vous en dirai peut-être plus sur ces voyages sous hypnose, mais je voudrais que tu m'expliques, que tu nous expliques, parce que moi maintenant je commence à bien comprendre. Mais c'est quoi cet outil Human Design et comment tu l'as découvert? Alors moi j'ai découvert un peu par hasard il y a 4-5 ans par le biais d'une copine, d'une amie qui m'a dit « Ah mais attends, faut absolument que tu testes ». Ok, très bien. Donc moi, hyper ouverte à aller découvrir de nouveaux outils pour toujours me connaître un peu plus, je me dis bah vas-y on y va. Donc première séance, deuxième séance, je me dis ah oui quand même, je connaissais pas du tout, je me suis vraiment laissée guider, porter. Et ça a vraiment été un outil qui m'a réconfortée avec mes ressentis, tu vois, comme si on me donnait mon mode d'emploi, comment je fonctionnais au niveau du rythme, au niveau de mon énergie, même pour m'aider à prendre les bonnes décisions, à imposer mes limites, à oser dire non, tu vois, parce que j'ai compris, il y a des fois, j'ai une manière de voir les choses ou de faire les choses, j'ai pas à changer parce que ça convient pas à la personne d'à côté de moi, c'est juste que moi, c'est ma manière de faire, donc en fait... laisse-moi faire ce que je veux, tu vois. Et en fait, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, déjà, je me suis beaucoup plus affirmée, ça a été beaucoup plus clair. On a des informations qui nous sont données aussi, même par rapport à notre personnalité, à nos missions, à nos talents, etc. Et c'est vrai que soit c'est des choses qu'on connaît et du coup qui vont conforter, soit c'est des choses où on va dire « Ah ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle-là ». Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et je voulais dire quelque chose... je sais plus, peu importe, mais en tout cas le Human Design, moi comment je le pratique, donc c'est plus du coaching Human Design, c'est-à-dire c'est pas juste je vous donne des informations, c'est vraiment je te donne cette information là, comment ça résonne en toi, comment est-ce que cette information là, est-ce que tu en as conscience, ce talent là par exemple, est-ce que tu l'exploites ou pas, comment ça se passe, etc. C'est vraiment un dialogue. L'idée c'est de vous reconnecter à vous, et c'est ce que je disais, moi mon leitmotiv depuis des années, c'est vraiment d'aider les femmes, tu vois, à ne pas passer à côté de leur vie, tu vois, parce que moi ça me fait mal au cœur pour les femmes que j'accompagne. Toutes, à un moment donné, elles se sont oubliées, elles se sont mises de côté pour X raisons, soit parce que la famille a pris le dessus et du coup elles se sont complètement oubliées, soit elles n'ont, depuis le début de leur vie, elles n'ont jamais été leur priorité, tu vois, et que du coup là elles arrivent, elles ont 30, 40 ans, elles disent mais en fait je me sens pas bien dans ma vie, je me sens fatiguée, je me sens vide d'énergie et de sens. Ok, mais en fait le Human Design permet de se reconnecter à soi. Et du coup, justement, de retrouver la flamme, l'essence même de qui on est. Et ça, c'est génial. Enfin, moi, c'est ce que je vois, tu vois, au niveau après les séances, il y a vraiment un avant, un après. Parce qu'on dit, ah ouais, ça, c'est vrai que je le connaissais, on me l'a déjà dit, mais j'en avais pas pris conscience. Bah ouais. Et c'est des choses, parfois, qui sont simples, mais qui font vraiment toute la différence. Et donc toi, moi je t'en ai parlé donc cet été, j'ai commencé, voilà, moi je me suis formée depuis, j'avais fait donc l'expérience en tant que cliente il y a 4-5 ans, il y a quelques années, quelques mois maintenant je me suis formée parce que j'ai voulu l'intégrer à mes sessions d'accompagnement, de coaching, parce que pour moi c'est une base. Une fois que
tu sais comment tu fonctionnes. En fait, tu ne peux pas l'ignorer. Tu vois, tu peux pas te dire ah non, en fait, à un moment donné, tu sais comment tu fonctionnes, tu te connectes à tes ressentis, à ton intuition, tu sais exactement si c'est bon pour toi, si cette personne elle est bonne pour toi ou pas, si la situation là, tu dois prendre une décision parce qu'on te pose une question, tu as une opportunité de job ou peu importe. En fait, tu sais si c'est bon pour toi ou pas. Et après, ça va loin, ça va sur l'environnement de vie, sur même l'alimentation, alors au sens large, parce que je ne suis pas du tout nutritionniste, mais en tout cas, ça donne des idées, aussi des brides d'informations par rapport à l'alimentation. Voilà, il y a plein de choses. C'est vraiment très riche. Et du coup, donc, moi, je t'ai fait découvrir donc, cet univers-là. C'était cet été. Ouais. Voilà. Donc, on a déjà échangé ensemble sur le sujet. Tu as été un peu regardé de ton côté. Et hier, du coup, je t'ai proposé une session plus approfondie où justement, on a vraiment plongé au cœur de ton human design. Et comment ça s'est passé pour toi? Comment tu t'es sentie pendant la séance? Parce qu'on se connaît, je te connais quand même. Mais voilà, comment tu t'es sentie après? Ouais, alors je me suis sentie après, mais ça date, il y a la séance d'hier et il y a le temps qu'on s'est accordé. Alors on était au bord de la piscine cet été et tu m'as parlé du human design et tellement que tu m'en as parlé avec enthousiasme. Alors ce que je peux dire aussi, c'est que tu t'es formée en plus avec l'experte en France quand même de l'human design, je sais pas si tu peux donner son nom, mais en tout cas voilà, tu es allée chercher la formation quand même de qui m'appelait moi, qui t'appelait toi en tout cas, et moi la personne avec qui tu t'es formée, ça résonne aussi beaucoup. Et en fait, tellement que tu m'en as parlé avec cet enthousiasme et tu m'as déjà donné quelques éléments, et puis au fur et à mesure j'ai pu dire ah ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis hier la lecture m'a permis de dire le mot qui me venait quand je t'écoutais, c'est compréhension. C'est-à-dire, je me suis sentie comprise, de me comprendre, dire ah, ok, c'est normal que je fonctionne comme ça. Par exemple, ce temps où à la fois par rapport à mon profil, je suis quelqu'un de très sociable parce que sinon je ne ferais pas aussi. J'adore les rencontres, j'adore les... Voilà, comme ceux qui me suivent, ils savent que voilà, je suis une exploratrice, donc je fais des stages, je rencontre beaucoup de personnes, je fais des interviews, donc j'adore questionner les gens. Par contre, je suis très, très, très solitaire. Et j'ai compris que et ça sur mon profil Human Design, tu as pu dire, bah voilà, c'est la ligne 2, c'est ça. Et donc, voilà, parce que l'Human Design, pour dire, c'est comme une cartographie. Vous allez avoir plein de chiffres, plein de voilà, et toi, tu vas pouvoir nous décoder ce langage-là, nous traduire. Et c'est un mélange, c'est bien plus complexe que l'astrologie, mais ça en fait partie. Il y a plusieurs techniques regroupées en un seul outil qui nous permet justement d'avoir comme une charte. Avec plein d'informations. Donc après, il y a les informations de base qui sont essentielles quand on veut commencer à découvrir son human design. Et après, bien sûr, on peut aller vraiment dans des détails plus particuliers, dans des thématiques particulières en fonction de ce qu'on a envie d'aller explorer. Et moi, ce qui m'a aidée, si là, je vais te dire, allez, peut-être 3 choses. Alors, j'en ai 2 déjà en tête, je crois que j'en avais une 3e tout à l'heure. Donc, par rapport à, comme on dit, l'astrologie, par exemple, il y a des planètes ou quoi, là, ce que j'ai compris, il y a aussi des lignes. Voilà, il y a le profil, type, donc par exemple moi je suis générateur, manifesteur, il y en a combien de profils? Il y en a 5. Voilà, donc moi j'ai un profil. Ça, c'est les types énergétiques. C'est les types énergétiques, voilà. Et aussi après, parmi les centaines d'éléments à analyser, qui nous donnent des clés, il y a la ligne. Moi par exemple je suis la ligne 2. Et dans la ligne 2, ça ressort clairement que j'ai besoin de ces temps seule. Sinon, quand je disais je me noie dans la vie des autres, c'est vraiment ça, c'est physiologiquement parlant. Et des fois, tu vois, on peut avoir cette sensation parfois d'être insociable, où on va nous faire la réflexion de ah mais tu sors pas, t'es casanière. Ouais, voilà, c'est pas intéressant, tu vois, c'est chiant, faut pas te sortir. Tu sors pas. Mais non, c'est qu'en fait, juste, j'ai besoin, moi, d'avoir un temps seul et c'est ok. Et en fait, une fois que tu vas pas te forcer à sortir, quand tu sens qu'intérieurement tu dois rester chez toi, tu restes chez toi, tu vois. Et inversement, quand tu as besoin, toi tu es par exemple nourri par les discussions, c'est comme ça que tu vas mettre en lumière tes talents. Bon bah voilà, maintenant tu sais que peut-être que tu vas te rapprocher d'espaces de coworking, des réunions entre entrepreneurs, ou tu vois, tu vas faire des temps avec Pauline. Mais tu vois, c'est des petites choses où tu vas intégrer au quotidien.
le human design, il te dit pas tu dois faire ci ou tu dois pas faire ça, tu vois, c'est des inspirations, des informations, après en soi, tu en fais ce que tu veux, mais juste expérimente, vois comment tu peux l'appliquer au quotidien, juste pour te sentir... vois quand tu le fais, comment tu te sens, tu vois, et c'est ça, et en général... Quand c'est aligné, voilà, on se sent légère, on se sent à sa place, on se sent bien et on se sent ancré, surtout. Et là, voilà, donc c'est un des éléments, hein, parmi... Parce que les lignes, il y en a 6, par exemple. Donc là, c'est la ligne 2, j'ai la ligne 2 et 6. Et la ligne 2 vous donne bien plus d'informations sur le fait d'être solitaire ou pas. Oui. Donc c'est juste des exemples pour vous dire, pour dire un peu quand j'ai eu des waouh, c'est ça. Après, quand tu m'as dit... Il y a toujours ces côtés waouh effect quand on découvre son human design, parce qu'on dit, mais comment cet outil peut limite me connaître, voire mieux me connaître que moi-même. C'est incroyable. Par exemple, mes lieux de vie. Les lieux de vie, moi, c'est l'environnement montagne. Alors, je dis montagne. Oui, mais c'est pas forcément montagne, tu m'as expliqué. C'est le côté, voilà, c'est la hauteur, c'est le truc. Et forcément, là, si vous voyez ma maison, il y a la vue. J'ai toujours été dans les derniers étages quand j'étais en appartement. Mais je t'avais dit, les rideaux, limite, faut les enlever. Bah, j'en ai pas. Voilà. Et ça, là, pour le coup, c'est venu valider. Et comme je suis dans un moment de ma vie où je cherche, peut-être à bouger un petit peu, et ben ça m'a clairement aidé à me dire là où il faut que je dise oui, et puis là où ça sera non, de toute façon. Mon corps, il me disait non, et il faut pas que j'insiste. Il y a des environnements pour moi qui seront pas bons. Donc voilà, ça c'est important. Et puis troisième chose où j'ai eu un waouh hier, tu m'as dit, même tu as changé de visage quand tu m'as dit, c'est au niveau de l'alimentation, tu m'as dit là, voilà, toi tu as un profil où tu peux... C'est pas forcément régulier au niveau de l'alimentation, le rythme, manger le petit déj à 7h, le déj à 12 et... le dîner à 19, c'est pas forcément ton rythme. Et les restaurants, voilà, et les restaurants, c'est quelque chose qui peut être un peu difficile pour toi ou pas agréable parce que ça peut faire trop d'un coup entrée plat dessert. Et là j'ai fait waouh, c'était une phobie, je vous promets. Là, il y a eu un moment. Et je le savais pas. Hein, un rendez-vous avec un chéri, voilà, et d'ailleurs il pourrait être témoin, où je m'étais sentie mal au restaurant, et depuis les restaurants, ça m'oppresse en fait. Alors, sauf quand c'est le côté plein de chats, alors je dis pourquoi, mais en fait, quand ça me fait trop pour moi, puis après les petites réflexions, mais tu manges rien, etc. Mais si j'ai envie de manger qu'un dessert, je mange qu'un dessert en fait. Et c'est comme ça, et moi je vais me réguler, je sais pas si on dit ça, en tout cas je vais équilibrer, c'est plutôt ça. Mon équilibre alimentaire va pas se faire à l'échelle d'une journée, ça peut se faire à l'échelle d'une semaine ou d'une journée, mais pas sur des temps, voilà, comme il y a des temps de diète aussi, parfois je m'écoute, etc. Et c'est rigolo parce que passé un temps, je voulais faire il y a 20 ans de ça en arrière, j'ai dit je vais faire un livre sur comment maigrir sans régime. Il y avait d'ailleurs un livre, et j'ai dit l'hypnose, moi je vais aussi utiliser l'hypnose pour permettre à des personnes de maigrir sans régime. Mais ça va marcher surtout avec des profils comme moi, et pas forcément avec tous les profils, ce côté de rythme. Oui. C'est pour ça que je vous dis pas de pas avoir de rythme, de pas prendre entrée plat dessert au resto. Et puis c'est de tester en fait, de voir, parce qu'au-delà d'entendre, ok, ça va résonner ou pas. Mais si aujourd'hui, je t'avais dit, voilà, ce rythme-là, qui me disait, non, moi je fais petit déj, dîner, ok, heure régulière, ok, teste d'une manière différente. Comment tu te sens à ce moment-là, comment ton corps y réagit, etc., au niveau de même digestion et tout ça. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le human design, oui, ça donne des infos, mais après, il y a toujours un temps d'observation, c'est ça. De voir un peu déjà comment, parce qu'il y a des choses qu'on fait machinalement sans forcément y réfléchir, mais juste là de mettre le projecteur sur certaines choses à regarder, par exemple sur le rythme de travail, sur comment je mange, sur mes relations, etc. Ok, et comment je fonctionne, d'aller observer, d'aller voir, oui, effectivement c'est cohérent, ou ah non, tiens, Pauline elle m'a dit autre chose, comment je peux expérimenter ça au quotidien, et ensuite quel effet ça de voir l'effet ça a, comment je me sens, et puis tiens, peut-être que c'est le temps de prendre une nouvelle habitude justement dans tel ou tel domaine de sa vie. Donc vous aurez compris que là, avec ces petits exemples, alors hier la séance, c'était plus d'1h30, voilà, donc plus tous les échanges qu'on a informels entre nous, plus toutes les recherches que j'ai fait sur cet outil aussi, c'est juste incroyable. Et c'est un petit peu d'ailleurs comme l'hypnose, tu sais, on dit on y croit pas. Alors l'hypnose, même si maintenant il y a quand même pas mal d'études scientifiques. Toi, ça fait combien de temps que tu as découvert l'hypnose? Ça fait une dizaine d'années. Ok. Je me suis formée au début pour préparer des personnes à préparer des entretiens d'embauche, lutter contre le stress, tout ça. Puis finalement, j'ai jamais eu ces clients-là. J'ai eu pour tout type de demande, mais
Ouais. À chaque fois, c'est le côté, les personnes viennent pour retrouver cette confiance finalement, cette sérénité, cette sécurité peut-être intérieure, cet espace où on va trouver des solutions, des ressources. C'est pour ça que j'appelle c'est ce que j'allais te dire, des voyages hypno-ressources, parce que c'est inspiré de l'hypnose, mais comme je vous ai dit, j'ai mis après tout plein d'autres outils. C'est ton expérience, c'est mon expérience, vécu, voilà. C'est ma voix, c'est les musiques que je vais choisir ou pas. Des fois, je fais avec musique, des fois, je fais pas. C'est pas du tout la même dynamique. Mais les résultats sont là et sont magiques. Alors, j'ai demandé il y a des personnes maintenant qui participent au voyage. Alors, je l'ai fait en individuel, hein, mais de moins en moins parce que je suis amenée à pas mal bouger. Et collectivement et en ligne, ça marche du tonnerre. Donc, je dis, c'est très compliqué pour moi d'en parler et de se vendre parce que tu te vends toi. Donc c'est chouette aussi qu'on puisse en échanger. Je te remercie aussi du coup de créer cet espace-là. Et du coup, les participants, je leur demande aussi je leur demande même pas, là ils me font des témoignages, alors je me permets de vous les passer pour vous dire à quel point c'est magique et transformateur comme outil. Pour moi là aujourd'hui, ce matin, on vous présente 2 outils qui sont magiques, mais on n'est pas à la vente de foire à Saint-Martin il n'y a pas longtemps, c'est pas ça en fait, on les a expérimenté. Hier, moi, j'étais dans le brouillard. C'est ce que tu me disais. Voilà, j'ai dit, tiens, les rencontres Twitch, je sens qu'il y a quelque chose à bouger, qui va être encore plus aligné avec mes aspirations. Parce que des fois, on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qui nous bloque. Il y a on sent juste qu'il y a un brouillard ou une frustration ou quelque chose, de la colère ou... Ok. C'est ça. Là, et on sent qu'il y a comme une frustration. Là, à ce moment-là, il se passe quoi? Si par exemple, une personne vient me voir et dit, voilà, Cathy, moi, je me sens un peu perdue. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, par exemple, dans mes relations amoureuses ou autres. Enfin, comment toi, tu vas l'accompagner là-dessus? Alors, il y a une différence entre collectivement et individuellement. Là, ce que tu me dis, ça va être individuellement. C'est-à-dire quand la personne vient vraiment avec un questionnement, une problématique, là, moi, je vais avoir un temps d'échange avec elle où je vais lui poser pas mal de questions. Voilà, surtout pour avoir les éléments. Donc, c'est vraiment une analyse intuitive que je vais faire. Très rapide. Et du coup, ces éléments, après, je m'en sers pour la partie hypnose. Donc, je vais adapter le temps hypno-ressources par rapport aux éléments que j'ai pu, entre guillemets, choper durant le temps. Après, collectivement, la personne peut avoir ce côté, je suis perdue, embrouillée, ok. Voilà. Donc, je demande à chaque fois, même quand c'est du collectif, les intentions, les problématiques de chacun. J'ai besoin d'avoir ça, moi. Donc, même en collectif, je vais vous faire passer un petit questionnaire pour que moi, je puisse préparer le voyage qui va convenir à la fois à Sophie, à Marc, à Jean-Jacques, voilà, que vous ayez 20 ans, 60 ans. Et ça, c'est un petit peu mon talent, c'est-à-dire je vais prendre tous les éléments et comme par magie, le voyage va résonner pour tous. Voilà. Quand je dis voyage, c'est un temps imaginaire, on va rentrer dans cet espace. On rentre et on est souvent un petit peu agité au niveau de l'esprit, voire du corps. Et puis, il se passe quelque chose. Déjà, comme vous voyez, là, hop, on passe. Il y a un temps de silence, il y a des temps de silence, etc. Et puis, plus on va avancer dans le voyage, plus on va aller vers cet espace intérieur où nous avons nos réponses, où nous avons nos ressources, où nous avons nos solutions. Mais parfois, il suffit de prendre un temps de pause, de fermer les yeux, comme dit, pour mieux voir, de faire silence pour mieux entendre. Donc, c'est cet espace-là, et moi, je vais guider dans cet espace-là, mais c'est la personne qui va aller prendre ce qui est important pour elle. Mais c'est magique et très complémentaire avec Human Design, parce que pour moi, Human Design aide à comprendre. Donc, on est quand même dans le champ de l'analyse et du mental, et le mental, il est aussi terre à terre, terre à terre. Tu vois, c'est pas un truc perché. Voilà, c'est vraiment des choses concrètes en fait. Vous allez avoir du concret. C'est pas de la médiumnité, c'est pas du tout ça. C'est vraiment. C'est très terre à terre, c'est du pratico-pratique. C'est tel chiffre égale tel élément, c'est noir sur blanc, c'est écrit, vous avez un schéma. Là, l'hypnose, on va aller vers un espace qui est de l'ordre de l'invisible. Donc pour moi, Human Design, vous allez plus avoir quelque chose de visible et qui va parler à votre mental. Et le mental, dans le développement personnel, on lui dit toujours le mental, mais il nous sert quand même. L'analyse, par exemple, est indispensable aussi. Comme je vous ai dit, ça aide à se comprendre. Et la compréhension, c'est super aidant. Là, les voyages aux hypnoses, ça va vous aider à reconnecter à du sens, à avoir une direction. Et en plus, compléter avec Human Design, moi, c'est ce qui s'est passé hier. J'ai dit, tiens, hop,
Et là, je dis, mais oui, et c'est validé avec cette voie-là. Par exemple, je sais pas s'il cherche un lieu de vie. Et je dis, oh là là, je sais plus. Est-ce que c'est la montagne? Est-ce que c'est la mer? Est-ce que là, ça sera bon? Est-ce que ça sera pas bon? Ok, je suis noyée. Voilà. Je vais me prendre un temps de pause. Donc, moi, c'est ce que je fais. Quand je n'arrive pas à faire mes choix, je me prends un temps de pause, un temps de silence, une méditation guidée. Et donc, moi, je me fais guider par d'autres personnes. Et là, ça dure quoi? Un quart d'heure, 20 minutes. J'ouvre les yeux. Et poum, ma direction est là. Mes choix sont faits. Et là, je passe à l'action. Voilà. Et du coup, je comprends... et pour passer à l'action, je m'aide de cette compréhension de l'human design, de mon fonctionnement à moi. Et ça me permet d'avoir confiance aussi dans les choix que je vais faire. Parce que même si, du coup, il y a ma meilleure amie qui va me dire « Ah non, mais tu sais, tu devrais... » Non. Là, je sais, je suis passée par ce processus. Et pour moi, là, je sais pas que je sais, c'est que je sens que c'est cette voie-là. C'est cette foi en la vie, en notre vie. On peut pas l'expliquer ça, hein, c'est cette sensation-là. Ouais. Et voilà, c'est juste que quand on le ressent, soi. On sait que ça peut pas être autrement en fait. C'est ça. Même par toutes les explications de peu importe qui va nous expliquer par A plus B qu'on n'a pas raison en fait, mais quand on sent cette sensation de bah non, en fait c'est ça, c'est pas autrement, tu deviens inarrêtable parce qu'au final, qui mieux que toi peut savoir ce qui est bon pour toi, tu vois. C'est ça. Mais encore faut-il se retrouver soi, parce que parfois on ne sait plus, mais parce qu'on est dans la vie des autres, on n'est plus dans la sienne, donc c'est important de se reconnecter à la sienne. Et ces deux outils que tu vois, moi je te le partageais hier ça, moi j'ai beaucoup été dans les autres savent mieux que moi ce qui est bon pour moi, ou moi j'ai une vérité, les autres en face vont me dire une autre vérité et je vais me dire ah bah ouais mais c'est vrai qu'ils ont raison en fait. Et tu vois, alors que non, c'est juste mon mental qui va te dire bah ça doit être toujours, tu vois, c'est pas comme si je pouvais pas croire en moi ou croire en ma vérité, tu vois, parce qu'il y avait toujours mieux ailleurs, mais en fait non, c'est ça. Et en fait ça reprend avec le human design, tu reprends ton pouvoir, tu vois, à un moment donné c'est bon, on y va, on se fait confiance et on le ressent dans notre corps quand les décisions sont bonnes, donc let's go, on y va. Et il n'y aura pas de changement sans action non plus, ce que je dis, parce que l'human design, on peut... Alors, voilà, en séance, moi, c'est ce qui est hyper important, c'est quoi? Moi, je donne des éléments, ok, tu les comprends, c'est intéressant, c'est bien, mais après, il se passe quoi, en fait? Tu vois, on y va, après, on passe à l'action, qu'est-ce qu'on fait? Là, aujourd'hui, ça sans frustration, hop, ça veut dire qu'il y a un problème, très bien, ok, enfin, un problème, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas lié. Voilà, je mets où le curseur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. Qu'est-ce que je mets en place maintenant? Des petites choses, pas forcément, on ne demande pas de changer en 3 secondes quand quelque chose ne va pas. C'est juste qu'une fois que tu as pris conscience que quelque chose ne va pas, tu ne peux pas l'ignorer. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et ça, après, moi, c'est ce que moi, j'accompagne là-dessus aussi dans la mise en action derrière. Ça peut juste, effectivement, se limiter à une séance de lecture, de coaching unique. Et après, ça peut être, bah, viens, en fait, viens, on y va main dans la main vers ton objectif, vers ce que tu veux, vers ton alignement, avec justement le human design. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire. Je pense que là c'est peut-être c'est très spontané, donc on pourra peut-être vous faire des partages. Mais s'il y a des questions particulières, à ne pas hésiter. Voilà, des retours en disant simplement tiens c'est intéressant, est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Et puis ce qu'on voulait donc vous proposer, c'est là pour tous ceux qui sont connectés en live, mais tous ceux qui vont surtout, parce que comme on l'avait pas annoncé, se connecter en replay. Vous avez donc 2 choses vous pouvez tenter votre chance. Donc moi pour remporter. Voilà. Alors moi c'est un des 2 cadeaux. Un des 2 cadeaux. Peut-être les 2 d'ailleurs. Oui, c'est vrai, ça peut être. Alors moi je l'avais déjà proposé pour un live, ça avait bien fonctionné. Il y a eu pas mal de demandes. Donc vous mettez en commentaire hypnose si vous souhaitez participer à un petit tirage au sort que je vais faire demain matin pour gagner votre place pour le prochain voyage hypno-ressources. C'est comme ça que j'appelle, vous l'aurez compris si vous avez écouté ce live, parce que c'est un temps ressources pour soi qui est essentiel, voire si vous êtes un profil comme moi, je vais vous le dire, c'est indispensable si vous voulez être bien dans votre vie. C'est temps de reconnexion, donc là je vais vous donner tout ce que je sais pour dire si vous fonctionnez un petit peu comme moi là, ça va vraiment transformer votre vie.
Donc c'est un temps, on est généralement un petit groupe, hein, et comme je vous ai dit, je demande votre intention, je me mets en connexion avec vous via Instagram, en message privé, vous me donnez votre petite intention, vos besoins du moment, etc. On échange un petit peu entre nous. Et puis, ben voilà, je vous offre votre place pour la semaine prochaine. Ça sera jeudi 21, parce que ce soir, j'ai une autre rencontre. Mais voilà, on va parler d'amour ce soir. Hein. Vous regarderez mes stories. Donc, j'ai une petite émission sur l'amour. Et puis, la semaine prochaine, c'est le temps d'hypnose, le temps ressources, le temps douceur, le temps magie. Voilà. Donc, vous mettez simplement en commentaire hypnose. Vous pouvez mettre ose en majuscule, tiens, ça me fait penser à Mademoiselle Rose. Hypnose avec le ose en majuscule, ose hypnose. Et puis pour toi, Pauline, alors moi c'est pour hommes et femmes. Ouais. Et donc moi, effectivement, je suis spécialisée dans l'accompagnement des femmes. Donc pour celles qui souhaitent tenter leur chance aussi et remporter une séance de Human Design, pareil, je vous invite à mettre HD, la lettre H, la lettre D, minuscule, majuscule, comme vous voulez. L'idée, c'est que voilà, jusqu'à ce soir, que ce soit là en direct ou bien en replay, vous mettez HD dans les commentaires et pareil, tirage au sort demain matin. Peut-être en direct. On verra. En direct, comme ça, on verra. C'est pas truqué. On verra. Et du coup, voilà, l'idée c'est que vous remportiez cette séance de Human Design, ça dure 1 heure, tout se passe en digital. On a vraiment, moi je vous apporte plein d'informations sur vous. Bien sûr, j'aurai besoin de quelques informations pour analyser votre charte avant notre rendez-vous. Et ensuite, voilà, c'est parti pour 1 heure. C'est parti pour 1 heure de découverte. Pour plonger dans votre Human Design et simplement vous sentir aligné, connecté avec vous, donc que ce soit l'hypnose ou l'Human Design, c'est des jolis cadeaux. Design, c'est un outil qui pour femmes et hommes. Oui, là, toi, c'est pour femmes, mais par contre, les hommes, vous pouvez peut-être participer pour permettre, peut-être pour offrir. Ah, madame, voilà. Quelqu'un, mais par contre, c'est important que la personne soit en démarche. Hein, c'est pour ça oui, bien sûr. Là, ça sert à rien de dire, tiens, je vais tenter ma chance. Non, l'objectif, quand même, c'est vraiment de faire cette démarche d'inscription. Ouais. Et même moi, quand je propose du gratuit, comme ce soir, c'est gratuit, mais je vous demande quand même de vous inscrire parce que c'est aussi une intention, c'est aussi une pour que ce soit efficace, surtout, parce que c'est pas juste, il y a de la lumière, c'est gratuit, j'y vais. Non, en fait, j'ai vraiment envie, au-delà de la curiosité de découvrir, c'est vraiment... Je fais quelque chose pour avancer, pour changer, pour améliorer quelque chose là aujourd'hui. Curiosité, c'est bien, mais moi par exemple, les personnes qui viennent maintenant et qui disent je viens parce que je suis par curiosité, ça me. Je sais pas là où je prends le plus grand kiff. J'aime bien que les personnes arrivent et vous me dites Cathy, j'ai un gros problème. Alors, plus il y a une problématique, quelque chose à résoudre, à solutionner. Plus c'est chouette parce qu'on en a tous des questions. En tout cas, c'est pas forcément des problèmes, ça peut être des questionnements. Et c'est tellement agréable de se pencher à 2, 3, et puis là en plus toi et moi on travaille ensemble, comme on dit, on fait des échanges de pratiques, et il faut dire tiens, j'ai mon client ou ma cliente qui traverse ça, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu fais, et c'est ça, on trouve des solutions. Moi je crois beaucoup aussi au collectif, et toi tu proposes aussi des espaces collectifs maintenant. Donc voilà, donc hypnose, en commentaire, et alors pas ici, vous pouvez participer pour les deux. Vous faites 2 du coup, et on fera le petit tirage au sort demain matin. Des gros bisous à tous. Nous on va continuer notre papotage. Attends, je regarde. Il y a des... il y avait des questions. Il y en a déjà. Ah oui, alors il faut qu'on note là. Ouais, faut qu'on note parce qu'après en direct on les a. Est-ce que vous pouvez nous remettre quand même en commentaire pour être sûr qu'on passe pas à côté? Alors Pauline elle note. Voilà. Donc Sandra que je. Donc vous avez un cadeau quand même d'une sacrée valeur, Human Design. Je vous le dirai. Voilà. L'hypnose c'est 20 € la séance, l'hypnose collective. Et puis sinon après c'est en individuel, c'est de l'accompagnement, c'est dans un pack généralement. Toi c'est quoi, 110, 120? Alors la séance vraiment hypnose en présentiel, mais là actuellement j'en fais pas. Voilà. Après j'ai des séances coaching, etc. à partir de 80. Mais ça reste abordable, c'est sûr. C'est ça. Yes. C'est bon, t'as tout noté, Miss Attends. C'est bon. Attends, je regarde parce que vu qu'il y a toujours un petit décalage. C'est bon, on a noté déjà ceux qui ont noté HD ici. Hypnose aussi. Et puis n'hésitez pas à remettre en commentaire. Mettez un petit cœur.
Et partagez, parce que ce qu'on a besoin aussi, c'est honnêtement que notre message soit diffusé, soit partagé. Donc partagez cette petite vidéo autour de vous. Et puis on se dit à tout vite. Hein. Yes. Pour les petits instants café. Hein. Voilà. Tac.